L'after avec vous. Alors là, et pour tout vous dire, on va dire la vérité. On fait un cours d'Otari, on est à Marineland. Non, c'est pas d'abord, j'ai enlevé la veste. Première chose. J'ai respecté le vote dans de la démocratie, t'as suivi l'avis du peuple. Absolument. Deuxièmement, c'est la rupture du jeûne pour Ali, puisque vous savez que c'est Ramadan en ce moment, et donc il nous faisait partager son repas. Mais de façon résiliente. Et on essayait de lancer un grain de raisin en l'air et de le rattraper dans la bouche. Ali y arrive. On va faire un défi pour notre Réal. Attends, attention. on a une réalisation qui. Attention, je l'ai fait. Elle est où la caméra? Allez, regarde. François Manardo essaie. Voilà. On s'est raté. Donc voilà. Il faudrait qu'il ait pour ceux qui nous écoutent sur RMC, mais c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'il ait une grosse narine là. On lance le raisin en l'air. À peu près 1m50, 2 mètres. Oui, Flo, c'est à toi. Ouais. Ah, moi j'ai raté 2 fois déjà. J'ai pas d'équilibre. On regarde. J'y vais. Allez. Ça va bien arriver. Relax. Allez. Mais bien haut. Ouais. Oh, et en direct. Bravo. Le problème, c'est maintenant, je peux plus parler. François, continue. Bon. Donc on va parler de quoi maintenant? On va parler de la Ligue 1. De Saint-Etienne, absolument. On va parler de ça va, rien à dire, tu peux digérer. Je termine non, il y a plein de choses à dire sur Saint-Etienne. Je vous l'ai dit, on va parler de certains clubs, Saint-Etienne, Rennes et Lille ce soir. Et on est avec Thomas Granger, un influenceur stéphanois du site envers et contre tous.fr. Salut Thomas. Salut, bonsoir à tous. Salut Thomas. Excuse-nous pour cette petite digression. On s'amuse un peu, c'est bien naturel. Thomas Granger, donc, tu vas nous parler des Verts. Vous vous appelez au 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de cet Oscar Garcia. Ça y est, hein, Thomas, enfin, ça y est pas, hein, c'est pas officiel, mais on sent que ça y est, les Verts ont trouvé sans doute leur entraîneur. Un entraîneur étranger. Donc, on a fait plutôt le choix pour le coup du jeu, plutôt que celui du nom, puisqu'on savait qu'il y avait une petite lutte entre vos présidents, hein, Thomas. Oui, c'est ça. Là, alors c'est vrai que c'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être en début de semaine prochaine, si aussi à tous les médias. C'est assez excitant. C'est vrai que, alors personne ne le connaît. Hein. Moi, je suis trop jeune pour l'avoir connu en tant que joueur et je m'intéresse pas au championnat autrichien. Mais en se renseignant un peu sur lui, en lisant quelques interviews qu'il a données, on se rend compte qu'il est fan de jeu, qu'il est fan de possession, qu'il a vraiment l'empreinte barcelonaise, qu'il est un enfant de Cruyff et donc c'est vrai que c'est excitant. Alors après, il va falloir lui laisser un peu de temps, je pense, parce que même à Brighton, par exemple, je crois que sur les 12 premiers matchs, il n'en avait gagné que 3, il était 16e, et au final, il termine la saison 6e, mais du coup, voilà, il a fallu un peu de temps pour qu'il puisse mettre en place sa philosophie de jeu. Mais c'est vrai que c'est excitant, ça peut-être. Alors moi, je n'étais pas du tout dans le Galtier bashing, mais c'est vrai que ça a l'air d'être quand même pas deux opposés, mais deux personnages différents. C'est encore un jeune entraîneur, Garcia, il a que 44 ans, je crois. Mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Alors justement, avant de revenir sur le profil et sur ce que ça peut apporter peut-être en termes de jeu, parce qu'on rappelle que si les dirigeants ont décidé de changer d'entraîneur, c'est aussi pour changer de jeu, pour donner du plaisir, parce que ça n'allait plus, il n'y avait plus de plaisir à aller au stade. Un mot sur la période là qui vient de s'écouler, si ça se concrétise pour Oscar Garcia, parce qu'on a beaucoup critiqué les dirigeants, on a beaucoup critiqué la structure même du club, c'est-à-dire avec les deux présidents qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. On a eu Fabio Celestini sur RMC qui nous a expliqué assez calmement, il n'a pas fait de polémique, mais il a dit voilà, il y en a un qui était chaud pour m'accueillir et puis apparemment c'était pas le cas de tout le monde, donc j'ai pas été pris. Comment ça a été vécu par les supporters ce moment un peu particulier là de la succession de Galtier? Ça a été un peu long parce que tous les jours il y avait des infos un peu contradictoires, il y a beaucoup de noms qui ont circulé et alors peut-être que ça va bien se terminer du coup parce que Oscar Garcia a l'air de faire l'unanimité, mais c'est vrai que ça a été un peu long. Alors tout au long de voilà, ça fait longtemps, ça fait 3 mois je crois qu'ils savent que Galtier va partir, mais ils sont un peu mis au travail que quand il a officiellement fait ses valises après Nancy. Donc voilà, on a vu beaucoup de noms passer, des noms qui ont fait un peu peur aux supporters. Puis la dernière shortlist des 5 derniers noms avait fait espérer pas mal les supporters du coup. Et si ça se confirme pour Oscar Garcia, c'est sans doute l'une des 2 meilleures solutions des 5 derniers noms. Sincèrement, Thomas, tu connaissais Oscar Garcia? Non, pas du tout, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà, personne ne le connaît. Non, pas du tout. Le seul qu'on connaissait, on connaissait tous les autres sauf Celestini de la shortlist. Mais si on s'intéresse sur les différentes caractéristiques de chaque entraîneur, c'est clairement une bonne. Ça a l'air, du moins, d'être un bon choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra lui laisser du temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non, je ne le connaissais pas. Mais si on s'en fie, voilà, Barcelone apparemment le voulait comme directeur technique. C'était le numéro 2, je crois, pour prendre la succession cette année. C'est pas forcément gage de qualité, mais quand même. Donc, ça veut pas non plus dire qu'on va se transformer
en Barça français. Non. Mais on va peut-être voir du jeu. Oscar Garcia remplissait son stade à Brighton, même quand ils étaient 16e, ils avaient la meilleure influence de la ligue. Donc peut-être que les gens vont revenir justement dans le chaudron. En tout cas, on a vu Thomas, on a vu son équipe cette année affronter un club français, puisque le Red Bull Salzbourg était dans le même groupe que celui de l'OGC Nice en Europa League. Salzbourg s'était incliné à domicile en Autriche face aux Niçois, et ensuite était allé gagner à l'Allianz. Dans les deux cas, on avait vu une équipe très agressive dans le bon sens, très direct aussi par rapport à ce qu'on peut espérer d'un entraîneur espagnol qui vient, qui plus est, de l'école barcelonaise. Beaucoup d'intensité physique. Donc on est un peu loin de ce qu'on pourrait croire d'un entraîneur espagnol. Maintenant, encore une fois, la matière première, c'est celle dont il disposera. C'est pas forcément ses principes qu'il pourra appliquer au forceps, mais plutôt avec l'effectif stéphanois, que je pense d'une meilleure qualité que celui de l'effectif autrichien. On rappelle quand même, pour ceux qui prendraient notre discussion en cours, c'est pas officiel. C'est l'entraîneur qui devrait devenir, c'est Oscar Garcia qui devrait devenir le nouvel entraîneur des Verts. D'ailleurs, si c'est le cas, Pagisigno nous dit sur le hashtag RMC Live, bravo à l'AS Saint-Etienne d'avoir pris Garcia, coach adoubé par Cruyff et qui est destiné à coacher le Barça. Donc voilà, ça va jusque là. On n'en est pas là. Déjà qu'il arrive à Saint-Etienne. Le changement, c'est pas le départ de Galtier, moi, cette saison. Le changement, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont prêtés en fin de contrat. Le changement, ça va être l'effectif et les joueurs. Est-ce que Saint-Etienne a la capacité vraiment à recruter des bons joueurs pour avoir tu parlais de matériel, toi, François, tout à l'heure, pour Oscar Garcia. C'est qu'il va y avoir beaucoup de départs. Et je ne sais pas ce que ça va donner comme arrivée. Parce que s'ils prennent juste maintenant, ça se peut qu'ils soient beaucoup en retard. Et comme je ne pense pas que le Saint-Etienne a une grosse enveloppe... Tu parles, là, tu fais venir maintenant le coach. Alors Thomas, du temps, des infos, les infos qui circulent, et justement, il a raison Ali, sur déjà l'effectif actuel. Parce que, outre le recrutement, on avait évoqué aussi des dissensions dans le vestiaire en fin d'année, Thomas. Ouais, c'était un peu toujours le cas. Après, niveau recrutement, on ne faut pas oublier qu'on avait quand même un effectif presque pléthorique. Quand on avait la Coupe d'Europe, je crois qu'on avait 24 joueurs, voire un peu plus professionnels sous contrat. Donc on avait quelques prêtés, mais on en avait aussi prêté ailleurs. Donc il y en a qui vont revenir. Donc on manque pas de joueurs quantitativement. Après, niveau qualité, je sais pas. Il n'y a pas trop vraiment de rumeurs encore là-dessus. On a vraiment été concentré entre guillemets sur la recherche de l'entraîneur. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre niveau mercato. On espère garder Ruffier et peut-être vendre. Après, il va falloir vendre de toute manière. Donc la seule valeur marchande de notre effectif, on pense que c'est mal cuit. On peut peut-être vendre aux Anglais. Mais du coup, niveau mercato, c'était pas loin d'être le calme plat pour le moment. L'entraîneur va arriver, ce sera officiel et après ça démarrera. Alors sur ce coach en tout cas et sur la période Galtier, on est d'accord qu'il fallait arrêter. En tout cas pour les supporters, ça fait l'unanimité, tout en ayant pour la plupart, on va dire, eu des bons souvenirs aussi, et puis un hommage à rendre à ce qu'il a fait. Voilà, absolument. J'étais déjà intervenu sur votre antenne à ce sujet. On était à peu près tous d'accord pour dire qu'il fallait que ça s'arrête. Alors on a un peu aussi tous déçus qu'il soit parti pas forcément par la grande porte. Mais voilà, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait. Maintenant, on sera très surpris si le prochain entraîneur dure autant que Galtier a duré. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Si Oscar Garcia doit partir dans 2 ans pour le Barça, c'est que c'est bon signe. Donc voilà, non, on est tous à peu près contents que ça change. On est à peu près tous contents si c'est Oscar Garcia qui arrive. Et voilà, on a hâte que la saison démarre. Très bien, et on rappelle juste qu'au niveau des prolongations, Perrin a prolongé, hein, c'est ça, du côté des Verts. Oui, il a prolongé, il y a peu de temps. Il est chez lui. Ouais, lui, il est parti pour rester toute sa carrière. Il va rentrer dans le club. C'est ça. Ouais, c'est tout. Et il n'y a rien d'autre sur les prolongations, là, pour l'instant, Ruffier et compagnie, c'est... Ruffier, pareil, il a prolongé il y a 4 ou 5 mois jusqu'à 2021, je crois, de mémoire. C'est Amouma qui s'en va ? On l'a un peu blindé, il y a Amouma qui a plus qu'1 an de contrat. Ouais, donc il va partir. Ouais. Il va peut-être partir. Les dirigeants, aux dernières nouvelles, n'étaient pas trop chauds pour le prolonger. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner encore. Alors ça, par exemple, c'est un vrai chantier parce qu'offensivement, Amouma, c'était un des meilleurs. Enfin, je veux dire, il joue pas toujours. On a beaucoup de joueurs en fin de contrat, en 2018. Alors, on a Monet Paquet. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais on en a vraiment beaucoup. Dont Amouma, qui est effectivement l'un de nos meilleurs éléments offensifs, mais qui est aussi le plus irrégulier du monde. Ouais, qui est surtout blessé souvent. À mon simple avis, ça ne me dérangerait pas si on s'en sépare cette année, avant de le voir partir libre l'année prochaine. Ouais. Mais voilà.
Bon, très bien, voilà pour les infos. Merci à toi, en tout cas, d'avoir été avec nous, Merci. Thomas. On rappelle le site envers-et-contre-tous.fr. Ça consiste en quoi, en 2 mots? Il y a des infos sur les verts, j'imagine. Voilà, il y a une quinzaine d'articles par jour où on relaie un peu toutes les infos, dont celle de RMC Sport quand vous en avez. Et il y en a souvent. Et une question une dernière question justement sur ce qu'on disait en tout début, sur cette structure du club là, et cette double présidence qui a été un peu encore évoquée à l'occasion de cette intersaison. C'est un souci pour vous, selon vous, pour vous les supporters? Ça l'a grandement été. Je sais, il y a une époque pas si lointaine que ça où il y avait des directions d'émission dans les travées de Geoffroy Guichard. Ça l'est un peu moins maintenant parce que sportivement ça roule. Après, il y a quand même, tout le monde n'est pas fan de Cayazo notamment. Tout le monde n'est pas fan de Roméi non plus, mais ce dernier, on sait qu'il aime le club et qu'il fera tout pour ce club. Et un peu moins moi j'ai une question, Thomas. Thomas, oui. On ne parle pas de Dominique Rocheteau, mais est-ce qu'il a vraiment du poids dans ce club? Ouais, c'est vrai. Ça. Écoutez, c'est une grande interrogation aussi que je me pose. Alors, il est là, il a un nom, il a une aura. Si c'est une interrogation, c'est pas bon signe. Hein. Non, c'est pas bon signe. Alors après, peut-être qu'il travaille dans l'ombre et dans ce cas, très bien. Très bien. Mais voilà, il est censé être coordinateur sportif. Il suit Romeyer. Il était notamment normalement dans la négociation pour l'arrivée du nouvel entraîneur. Maintenant, on a assez peu de compte rendu de son travail. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Merci Thomas Granger d'avoir été avec nous. Merci Thomas. Envers et contre tous.fr. Voilà les supporters des Verts qui étaient inquiets pendant cette intersaison parce que ça a mis un petit peu de temps. Et d'ailleurs, c'est pas officiel, mais Oscar Garcia pourrait devenir le nouvel entraîneur des Verts. On peut nous faire des Bielsa. Hein. Non, je pense pas. Non, ça a l'air plus calme. Tiens, quelques résultats. Ça y s'est terminé pour l'Allemagne qui a battu Saint-Marin 7-0 finalement. Et effectivement, Wagner a fait sa symphonie puisqu'il a mis 3 buts. Les autres buts étaient marqués par Younes, Mustafi, Brandt et Draxler qui avaient ouvert le score. Alors je vous donne les résultats d'ailleurs, puisque c'est bientôt terminé un peu partout. L'Irlande avait gagné en Azerbaïdjan un peu plus tôt 1-0, l'Irlande du Nord. La Norvège et la République tchèque sont à égalité, un but partout. C'est pas tout à fait terminé. Ce qui fait que dans ce groupe, évidemment, l'Allemagne caracole en tête avec 18 points. Deuxième, l'Irlande du Nord, 13 points. Dans le groupe E, la Danemark a gagné au Kazakhstan 3-1. Le Monténégro a finalement battu l'Arménie 4-1. Et la Pologne mène 3-1 face à la Roumanie. C'est la Pologne qui est en tête avec 16 points devant le Monténégro et le Danemark qui ont 10 points tous les deux. Et puis enfin, dans le groupe F, la Slovénie a battu Malte 2-0. 2-2 entre l'Écosse et l'Angleterre. On va en parler après 23h avec Philippe Auclair. C'était un match fou avec des buts dans les dernières minutes. L'Angleterre menait 1-0. L'Écosse a mis un doublé et était en passe de l'emporter. Et à la 93e minute, tout ça dans les toutes dernières minutes, et à la 93e, je crois que c'est Harry Kane de mémoire qui a marqué pour l'Angleterre. C'est bien Kane. Et c'est Griffiths qui avait mis un doublé pour l'Écosse. Dans ce même groupe, la Slovaquie a gagné en Lituanie 2-1. C'est l'Angleterre qui est en tête avec 14 points devant la Slovaquie 12 points et la Slovénie 11 points. L'after revient dans quelques instants. On continue notre tour de France des clubs et on va s'arrêter du côté de Rennes. Rennes qui a recruté, on l'a dit tout à l'heure, on va vous réexpliquer tout ça, qui a recruté des joueurs de Nancy et de Reims au poste d'arrière latéral. À tout de suite dans l'after.